Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne CIMAC. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, un petit mot par rapport à la rentrée sportive. Cette année, pour la première fois, les licences de tir, donc pour la saison 2022-2023, s'arrêtaient au 31 août et non au 30 septembre. Ce qui fait que si aujourd'hui vous n'avez pas encore renouvelé votre licence de tir, sachez que vous ne pouvez plus vous rendre dans votre club avec vos armes, puisque c'est la licence de tir qui, lorsqu'elle est valable, vaut pour le motif légitime de transport. Donc pensez à renouveler votre licence et sachez que si vous ne la renouvelez pas, à terme vous ne pourrez plus conserver votre matériel en catégorie B. Après ce petit rappel sur la réglementation, nous allons rester donc dans un cadre de tir sportif avec l'arme que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, il y en a deux donc, sur le présentoir, c'est la même arme avec la seule différence, la longueur de canon. Donc on est sur des AR9. Alors si vous ne connaissez pas la définition, enfin que le terme AR9, c'est exactement la même chose que la R15, enfin que la R10 et la R15. La seule chose qui change, c'est le calibre. Pour les AR9, nous sommes donc sur des calibres 9 mm Parabellum. Les AR10, eux, sont chambrés en calibre 308 Winchester ou 7,62 par 51 mm. Et les AR15 sont, eux, chambrés en calibre 5,56 par 45 ou 223 Remington. Les AR9 que je vous présente aujourd'hui sont conçus par Aero Precision. Alors 2-3 mots sur la marque avant de vous présenter le produit. Aero Precision est un fabricant d'armes américain. L'entreprise est située à Tacoma dans l'état de Washington. La stratégie de l'entreprise repose sur une stratégie assez simple. Elle ne conçoit que des pièces d'armes à feu, principalement des lower et de upper. Alors le lower, c'est toute la partie supérieure de l'arme et le upper, toute la partie inférieure. Ces pièces donc, sont ainsi que les pièces essentielles pour le fonctionnement de l'arme à feu sont fabriquées par Aero Precision et ensuite sont tout simplement vendues aux clients qui assemblent eux-mêmes leur arme. Cette stratégie a un but tout à fait simple, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une taxe du gouvernement fédéral que les fabricants d'armes à feu doivent payer, une taxe qui s'élève à 11% pour les fusils et à 10% pour les pistolets. Donc cette taxe qui est obligatoirement payée par le fabricant est ainsi évitée par Aero Precision qui du coup vend uniquement des pièces d'armes à feu. C'est ce qui va leur permettre de faire des économies assez conséquentes et de répercuter ces économies sur le prix final pour le client. L'AR9 reprend le même mode de fonctionnement par empreinte gaz que la plateforme AR15. Ici on a donc deux versions de l'arme, une première avec un canon de 11 pouces et une deuxième avec un canon de 16 pouces. Le canon en acier forgé est au pas de 1 tour sur 10 pouces, c'est un pas de rayure assez courant pour les armes chambrées en 9 mm Parabellum. En bouche de canon, on va retrouver un frein de bouche type A2 ou également appelé Bird Cage. L'avantage de ce type de frein de bouche, c'est qu'on peut venir directement y monter un réducteur de son sans avoir à démonter le frein de bouche avant, puisqu'il y en a qui se montent directement dessus. Pour finir, le canon est surmonté d'un garde-main avec 3 rangées de rails M-LOK pour l'ajout de multiples accessoires comme des viseurs laser, des lampes torches ou autres accessoires tactiques. La poignée fabriquée par Magpul possède un grip texturé antidérapant, ce qui va permettre d'améliorer la prise en main de l'arme. Et la crosse fabriquée également par Magpul est montée sur une extension de récepteur standard 6 positions, aussi appelé tube tampon. Le puits de chargeur du lower est spécialement conçu pour accueillir les chargeurs de pistolet Glock et son alésage permet de faciliter les manipulations du rechargement. Le upper possède une conception assez innovante par rapport à ce que l'on trouve en général sur les carabines PCC. Ici, on a donc un mécanisme de blocage de la culasse en position ouverte, c'est-à-dire que lorsque votre chargeur est vide, la culasse va rester bloquée en arrière et vous pourrez donc constater assez facilement que votre chargeur est vide. C'est en effet une caractéristique assez rare sur les carabines de type PCC.
La présentation est maintenant terminée, je vous donne rendez-vous dans la seconde partie de la vidéo pour l'essai de l'arme au stand de tir. A tout de suite. Donc pour cette deuxième partie de la vidéo, nous sommes sur le pas de tir, on va tirer à une distance de 25 mètres, on est équipé pour cela l'arme d'un viseur point rouge Falk. On va faire un tir de 5 cartouches avec de la Geco 124 grains hexagone. Je vais maintenant approvisionner le chargeur. Alors on est sur un chargeur de type Glock de marque Magpul. Donc le chargeur est neuf, le ressort est un peu raide. Et voilà, tac. Fin du tir, on va aller faire un contrôle en cible. Donc voilà le résultat, donc après un tir de 5 cartouches, donc on a un très beau groupement là à 25 mètres. Pas d'accident de tir lors de l'essai, donc on est plutôt ravis de la précision de l'arme hein, pour un premier essai. On rappelle qu'on n'a pas réglé le viseur point rouge. Et je remercie d'ailleurs Europarm pour nous avoir prêté ce viseur qui est de marque Falk. Donc c'est eux qui distribuent la marque sur le territoire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour rester informé des prochains contenus qui arriveront sur notre chaîne. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur CIMAC. Merci.